Voici la correction du premier devoir de régulation. Alors, la première partie concernait un procédé de traitement dans lequel on indique effectuer une régulation de pH. Alors, la boucle de régulation est présentée sur un schéma TI, on y retrouve la consigne, on y retrouve le régulateur, l'actionneur, qui est raccordé d'une certaine manière au procédé, et enfin le capteur. Donc l'ensemble forme une boucle tout à fait classique. Et dans un premier temps, on va s'intéresser à deux éléments de cette boucle qui sont repérés pour le premier AT et pour le second AIC. Alors il faut décoder ces équipements et donc de manière assez simple, le A signifie analyse. On l'emploie lorsque la grandeur physique n'est pas disponible dans les tableaux. Il s'agit donc ici du pH, puisque on va effectuer une régulation de pH. On va donc mesurer le pH. Et donc on a affaire ici à tout simplement un capteur de pH. En ce qui concerne l'appareil marqué AIC, le A a toujours la même signification, c'est l'analyse. Le I, c'est l'indicateur. Et le C, c'est contrôleur, il faut comprendre régulateur. On a donc affaire ici à un régulateur indicateur de pH. Souvent, quand on nomme ce type d'appareil, on va omettre la partie indication, ou plus précisément, on va en faire abstraction parce qu'elle est toujours présente dans les régulateurs. Alors ensuite, les grandeurs représentatives de cette boucle. On a pour commencer la grandeur réglée. Donc ici, la grandeur réglée, elle est indiquée dans le titre ou plus précisément dans le descriptif de l'exercice. On a affaire à une régulation de pH. La grandeur réglée, c'est donc le pH. Et petite remarque, la grandeur réglée, c'est une grandeur physique. La grandeur réglante, c'est également une grandeur physique, c'est pas un objet, c'est pas un appareil. Ici, la grandeur physique qui permet de régler le pH, eh bien c'est le débit d'injection de lait de chaud. Alors, on aurait pu aussi répondre que c'était la vitesse de la pompe d'injection de lait chaud, puisque le débit est directement dépendant de la vitesse de la motopompe. Enfin, les grandeurs perturbatrices. Par principe, les grandeurs perturbatrices sont des grandeurs physiques qui vont modifier le pH, mais qui sont externes au procédé de régulation. Alors ici, c'est tout simplement, on peut citer, il y en a d'autres, mais on peut citer les injections de chlorure ferrique, les injections de polymères qui vont agir sur le procédé et en modifier le pH. Donc ici, en abrégé, c'est le débit de chlorure ferrique, ou plutôt la quantité de chlorure ferrique, la quantité de polymère qui va agir sur le système. Troisième question, on demande de compléter un schéma. Alors, je rappelle que ce schéma est vraiment un indispensable.
on ne peut pas faire de régulation si on n'appréhende pas de façon précise ce schéma. Donc on va y retrouver différents signaux, à commencer à gauche par la consigne, qui se note avec la lettre W. On va trouver tout à droite, en sortie du procédé, la grandeur réglée, qui se note avec la lettre X. Et puis, pilotant le procédé par l'intermédiaire de l'actionneur, eh bien on va avoir, donc en sortie d'actionneur, la grandeur réglante qu'on note avec la lettre Y. Il y a enfin deux signaux importants pour toute boucle de régulation. En sortie de régulateur, le signal de commande. Et en entrée de régulateur, on pourrait dire aussi en sortie de transmetteur, le signal de mesure. Alors, les calculs d'intensité qui étaient demandés. Donc c'est toujours la même méthode. Je rappelle qu'un produit en croix, ça marche excessivement rarement. C'est une mauvaise pratique pour résoudre ce type de questions. Il faut mettre en équation le problème pour le résoudre. Donc ici, je vais écrire une expression qui nous permet de calculer le courant I en utilisant l'équation d'une droite. Et donc on va noter I l'intensité, P le pH. On va donc écrire que I est de la forme A fois P plus B. On connaît deux points particuliers de cette droite. Le point pour 4 mA, dans lequel le pH vaut 0. On peut donc écrire une première expression qui va être 4 égale 0P plus B. 0 fois A plus B, pardon. Et une deuxième ligne, 20 égale 14 fois A plus B. On a donc écrit deux lignes qui correspondent aux deux points connus qui sont détaillés pour les caractéristiques du transmetteur. Alors là, c'est très simple à résoudre parce que de la première ligne, on va directement obtenir la valeur de B. Ici, on a immédiatement B égale 4. Et donc, en ayant B égale 4, il y a plusieurs façons de retrouver A, qui vont toutes, bien sûr, nous permettre d'aboutir au même résultat, mais on peut, par exemple, ici, par substitution, donc en prenant l'expression 2 moins l'expression 1, on va écrire 20 moins 4, donc 16, égale 14A moins 0A, plus B moins B, ce qui fait 14A, et on en tire A égale 16 14e. On peut donc écrire l'équation de I. I égale 16 14e de P plus 4. Pour obtenir la réponse attendue, il suffit de remplacer P par sa valeur et d'effectuer le calcul. Donc pour P égale 8,5, on va trouver 13,7 mA.
Alors la question suivante, on demande à quelle variation de pH correspond une variation de 1 mA. Cette question a souvent été mal comprise. Alors, il y a plusieurs façons de la résoudre. La première façon de la résoudre, c'est d'écrire le problème en termes de variation. En ce qui concerne le pH, si on reprend les caractéristiques du transmetteur, le pH peut varier de 0 à 14. On a donc une variation de pH qui vaut 14 moins 0, 14. En ce qui concerne l'intensité, eh bien, les limites de l'intensité, c'est 4 mA et 20 mA. On a donc une variation d'intensité qui vaut 16 mA. Alors maintenant, la question, elle est toute simple. On sait qu'à une variation de 16 mA correspond une variation de 14 concernant le pH. Quelle sera la variation de pH pour une valeur de variation d'intensité qui soit de 1 mA? 1 mA, c'est 16 fois moins que 16 mA. Donc la variation de pH, elle sera 16 fois plus petite que la variation totale. Elle s'écrit donc 14 16e, puisque elle est 16 fois plus petite. Ce qui fait 0,875. Il y a une autre méthode pour obtenir ce résultat, qui consiste à écrire la valeur du pH pour deux valeurs d'intensité que l'on va choisir avec un écart de 1 mA. Alors j'ai par exemple pris ici deux valeurs qui sont 4 mA et 5 mA. En utilisant la relation du 4, de la question 4, on calcule la valeur de P, du pH, pour deux valeurs donc d'intensité espacées de 1 mA. Donc pour 4 mA, on trouve un pH de 0, et pour 5 mA, on va trouver 0,875. On a donc pour une variation de 1 mA, quand on passe de 4 mA à 5 mA, on a bien une variation de 1 mA, on voit qu'on a le pH qui évolue de 0 à 0,875, et c'était bien le résultat qu'on cherchait. Alors deuxième exercice maintenant, une régulation de pression. Et on pose une première question concernant le principe de fonctionnement d'un capteur capacitif. C'est une question qui avait été abordée d'une manière totalement similaire dans un exercice. Alors le principe du capteur capacitif est le suivant. Ce type de capteur dispose d'une membrane déformable, une membrane qui est souple en quelque sorte, et qui va donc être soumise à la pression à mesurer. Donc sous l'effet de la pression, on va obtenir une variation de la position de la membrane qui va traduire les variations de pression. Et cette variation de pression, elle va modifier l'épaisseur de l'isolant du condensateur. Un condensateur, on peut rappeler que ce sont deux armatures métalliques séparées par un isolant, par exemple de l'air. Et donc ici, on a une des armatures qui est mobile sous l'effet de la pression. Cette variation de position entraîne une variation de l'épaisseur de l'isolant qui entraîne à son tour une variation de la capacité du condensateur.
Une nouvelle question concernant un calcul d'intensité pour une pression donnée. La méthode est toujours la même. On va commencer par écrire la relation qui va nous permettre de calculer l'intensité en fonction de la pression. C'est encore une fois une affine. On connaît deux valeurs, d'intensité et de pression, ce qui nous permet d'écrire deux relations et de créer donc un système de deux équations à deux inconnues. Et pour résoudre ce système de deux équations à deux inconnues, comme d'habitude, on va employer une des méthodes possibles. En faisant la soustraction des deux expressions à gauche et à droite, eh bien on va obtenir l'écriture suivante. Donc à gauche du signe égal, on va avoir 20 moins 4. On prend l'expression 2 moins l'expression 1. Donc à gauche du signe égal, 20 moins 4, et à droite du signe égal, eh bien on va avoir 10a moins 2a plus b moins b. Donc on voit que la variable b, l'inconnu b, pardon, va disparaître. Il reste donc uniquement a. À gauche du signe égal, 20 moins 4, ça fait 16. À droite du signe égal, 10a moins 8a, moins 2a, pardon, 8a. Ce qui donne a égale 2. Ensuite, il suffit de reprendre cette valeur de a et de l'exploiter dans une des deux relations. Alors par exemple la première. Dans la première relation, on va écrire b égale 4 moins 2a avec a égale 2, ce qui fait donc b égale 4 moins 4, et ce qui donne b égale 0. On a donc une relation très simple ici, qui est tout simplement I égale 2P. On cherche la valeur pour P égale 6 bar, c'est donc 2 fois 6, 12 mA. Alors, la question suivante, c'est de calculer la pression connaissant une certaine intensité. Donc il suffit de réécrire la relation précédente. La relation précédente, c'était I égale 2P. On va maintenant écrire tout simplement P égale I divisé par 2. Donc avec un courant de 7,35 mA, on divise cette valeur par 2 et on trouve 3,67 bars. La question suivante, elle consiste à décoder un schéma et les symboles qui y apparaissent. Alors, on reconnaît normalement une pompe. Puis je dirais que si on ne la reconnaît pas, on peut deviner qu'on a affaire à une pompe. L'appareil noté PIC, donc je rappelle que la lettre C indique un régulateur, et ici la première lettre donne la grandeur réglée, ici c'est la pression. On a donc affaire à un régulateur de pression. L'élément suivant, un cercle marqué d'un M, c'est un moteur. On pouvait s'en douter compte tenu de sa position dans le schéma TI. C'est un moteur à vitesse variable, si on veut être plus précis. L'appareil noté PT, c'est donc un transmetteur de pression, on va dire plus simplement un capteur de pression. Et enfin, PR, eh bien c'est un enregistreur, là aussi de pression. Donc la première lettre, c'est la grandeur physique, et la seconde ici nous donne
les caractéristiques de l'appareil. Dernière question enfin, pour terminer. On demandait le type de boucle de pression qui était installée, est-ce que c'était une chaîne ouverte ou une chaîne fermée. Alors ici, il faut reconnaître une chaîne fermée. C'est le schéma TI qui nous permet de le montrer. Et ça encore c'est du cours. Hein. Il y a une phrase qui résume ce qu'est une chaîne fermée. On a affaire à une chaîne fermée lorsque l'action, donc ici l'action, eh bien c'est le contrôle, le contrôle de la pression par la pompe. L'action va modifier la grandeur observée, c'est-à-dire la pression. Alors en plus de ça, on peut remarquer que finalement le schéma forme une sorte de boucle. C'est une boucle fermée.